Bonjour, bienvenue messieurs au 5e Forum international de la cybersécurité. Nous sommes ensemble pour parler en fait de l'assurance des risques résiduels et je suis accompagnée de Stéphane Janiszewski. J'espère que je n'écorche pas trop votre nom, directeur de l'activité sécurité de la société Sogeti, et Luc Vignancourt, directeur adjoint fin pro et risques spéciaux de la société Marche. Alors messieurs, et surtout vous, monsieur Vignancourt, pourriez-vous nous parler de la typologie en fait des risques cyber aujourd'hui qui sont potentiellement couverts par une assurance? Oui. Alors pour regarder la typologie de ces risques, en fait, il faut regarder quelles sont les conséquences des risques cyber au sein d'une entreprise. Et à partir du moment où on arrive à identifier les conséquences et surtout à les valoriser, on va pouvoir les transférer à l'assurance et donc les assurer. Donc sur des risques cyber, on a 4 grandes familles de conséquences que l'on peut assurer. On peut imaginer un risque cyber qui va perturber le fonctionnement d'une entreprise. Donc comment on va valoriser cette perturbation? Ça va se valoriser soit par une perte de chiffre d'affaires de l'entreprise, soit par le fait que l'entreprise va engager des frais pour répondre à la menace ou pour se défendre ou pour réparer ce qui aurait été détruit. Donc ce qu'on peut assurer déjà, premier volet, ça va être la perte de chiffre d'affaires et l'ensemble des frais que l'entreprise va engager. On va avoir 3 autres typologies de frais que l'on peut assurer aussi. On a une partie, une cybermenace ou une cyberattaque peut mener à un détournement des actifs de l'entreprise. Dans ce cas, on pourra assurer les actifs qui ont été volés ou qui ont disparu. Par exemple, si on a un détournement de fonds qui est fait par une attaque informatique, on pourra indemniser l'entreprise pour l'argent qui lui a été volé. Troisième typologie, ça va être ce qui est lié, je dirais, à la législation, parce qu'aujourd'hui, on a une législation notamment qui est relative aux données personnelles, qui évolue énormément, et elle impose de plus en plus d'obligations aux entreprises. Donc on va pouvoir, les obligations que l'entreprise va faire vont l'amener à dépenser de l'argent pour répondre à ces obligations. Je pense notamment aux obligations de notification. Donc ces coûts engagés par l'entreprise pour notifier une perte de confidentialité de données personnelles vont pouvoir être assurés. Et le 4e grand volet, ça va être si vous avez une défaillance de vos systèmes suite à une attaque ou alors une perte de confidentialité de données et que cela va causer un préjudice à des tiers, les tiers, qu'ils soient des entreprises ou des personnes physiques, peuvent se retourner contre l'entreprise quand on sera dans le domaine de la responsabilité civile et on peut assurer les réclamations contre l'entreprise. Très bien. Fort de ces explications, Stéphane, pourriez-vous nous expliquer pourquoi travailler avec un assureur? Bien, la protection contre les attaques cyber, en fait, c'est quelque chose qui relève de la gestion du risque et de la maîtrise du risque. Pourquoi la maîtrise du risque? Parce qu'en fait, on peut essayer d'élever le niveau qu'il va falloir pour avoir une attaque efficace, mais on ne peut pas garantir à 100% qu'on n'aura pas une attaque qui aura contourné, je dirais, tous les systèmes de protection. Alors, notre préconisation est en fait, à travers ce que nous proposons, c'est-à-dire une approche systémique qui prend en compte l'ensemble des dimensions nécessaires, les questions. Oui, nous avons vu ce matin lors d'une première absolument, interview. Tout à fait. De mettre en place cette approche systémique de manière à réduire au maximum le risque technique. Et s'agissant du risque résiduel, qu'on ne peut pas traiter par un aspect technique, de le couvrir par une assurance adaptée. Alors, tout étant dans la question d'équilibre entre l'aspect technique et l'aspect assurantiel. Il est évident que l'aspect assurantiel ne pourra être traité de manière satisfaisante et attractive que si on a réduit au maximum les risques techniques. Mais c'est la vision d'ensemble qui va permettre de proposer à nos clients, en fait, de mettre sous contrôle leurs risques cyber. D'accord. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est une belle association pour couvrir un maximum de services auprès de vos clients. Et en quoi l'approche par les risques est-elle nouvelle, si elle l'est? D'un point de vue méthodologique, elle n'est pas complètement nouvelle. La seule chose, c'est qu'elle est très peu appliquée. Bien trop souvent, je dirais, les aspects de protection cyber sont traités d'un strict point de vue technique
et pas assez, je dirais, par l'approche par les risques permettant de manière beaucoup plus systématique d'identifier qu'est-ce qui est vraiment en jeu au sein d'une entreprise. Quelles sont les données sensibles, par exemple? Qu'est-ce qui peut affecter ou non, à travers une attaque cyber, par exemple, la bonne marge de l'entreprise? Donc cette approche par les risques, c'est de notre point de vue quelque chose à mettre en place de manière plus systématique. Ceci a aussi l'avantage de fédérer l'entreprise autour d'un projet commun. Je crois qu'on l'a vu, ça a dû être vu ce matin, que l'approche systémique suppose la mobilisation de tous les acteurs au niveau de l'entreprise. Donc tous les décideurs et tout le monde, que ce soit les opérationnels, la direction des systèmes d'information, la direction générale, les financiers, etc. Il y a une notion qui peut réconcilier tout le monde autour d'un projet fédérateur, c'est le risque. Parce que tout le monde peut comprendre le risque. Le risque peut être traduit en termes techniques, il peut être aussi traduit en termes financiers. Un des gros avantages de travailler avec les assureurs, c'est que derrière ce risque, ou avec ce risque, ils vont pouvoir valoriser cela et on va pouvoir commencer à parler d'un véritable retour sur investissement de la cybersécurité. Très bien. Donc aujourd'hui, Luc Vignancourt, lorsqu'on parle des risques et des assurances, de quoi l'assureur, via le courtier, donc a-t-il besoin pour établir et améliorer, bien sûr, au cours du temps, ses conditions d'assurance? Mais comme a expliqué Stéphane tout à l'heure, la démarche d'assurance, en fait, elle est complémentaire de l'analyse et de la gestion du risque. C'est-à-dire que l'assurance, en fait, ça va être un outil qui est mis à la disposition des entreprises pour gérer leurs risques. Donc, pour pouvoir utiliser cet outil, c'est-à-dire que l'entreprise va gérer ses risques, les améliorer, faire de la prévention, de la protection, et ensuite on va transférer ce qu'on appelle le risque résiduel. Donc pour l'assureur, ce qu'il a besoin, c'est de comprendre le risque et de pouvoir surtout avoir une analyse impartiale sur le risque qui va lui permettre en fait de savoir quelle capacité financière il va pouvoir mettre à disposition de l'entreprise et surtout à quelles conditions tarifaires effectivement. Et en fait, l'objectif de ce partenariat et de travailler ensemble et de ce qu'on veut faire évoluer dans le temps, c'est en fait améliorer la compréhension des assureurs du risque et de la typologie et surtout améliorer la compréhension de la démarche de l'entreprise afin que cette démarche, non seulement elle va améliorer la sécurité dans l'entreprise, mais elle va aussi permettre de bénéficier de conditions d'assurance qui seront meilleures, c'est-à-dire meilleures en capacité financière ou meilleures en prix. Plus juste, plus adapté en fait et plus proche de la réalité du risque. D'accord. Et est-ce que cette démarche en fait vous permet à vous, assureurs, de pouvoir créer de nouveaux produits? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui les assureurs, pour pouvoir proposer des conditions d'assurance ou proposer un produit d'assurance, il faut qu'ils aient une vision du risque financier entre guillemets auquel ils vont être exposés. Il faut qu'ils puissent avoir une claire connaissance est-ce qu'ils sont exposés à des risques systémiques qui auraient un tel retentissement qu'ils n'auraient pas la capacité. Donc ils ont vraiment besoin de comprendre, d'évaluer en fait leurs risques, d'être appelés en garantie pour pouvoir justement proposer des nouveaux produits. Et puis ensuite, l'intérêt en fait de travailler avec une société, et puis en tant que courtier, on représente nos clients, donc les assurés, les entreprises. On va en fait s'approprier quelque part les risques de l'entreprise et on va les approcher le marché de l'assurance et faire évoluer le marché pour qu'ils puissent avoir des réponses adaptées aux besoins de nos entreprises. Aujourd'hui, par rapport donc à la cybersécurité, donc vous accompagnez les entreprises en fait et assurer une partie des risques, ou en tout cas financiers. Et comment se placer dans l'entreprise, que suivant l'analyse systémique vue ce matin avec Sogeti, sur l'accompagnement, sur peut-être les normes à mettre en place en entreprise obligatoires qui sont peut-être demandées par les assureurs pour pouvoir couvrir une partie des risques. Les assureurs, il n'y a pas de règles ou de normes, et surtout dans le monde du cyber-risque où c'est un risque qui est très évolutif, qui change beaucoup, qui est récent, qui est assez neuf, donc il n'y a pas de règles propres à l'assurance. Donc c'est certain que quand les assureurs vont faire leur analyse de risque, ils vont utiliser les mêmes normes que tout le monde, que ce soit les normes ISO, ils peuvent même utiliser les règles de l'hygiène de l'ANSSI ou les choses comme ça. Ils n'ont pas de propres règles et il vaut mieux qu'en fait qu'ils s'adaptent aux règles existantes et
qui sont déjà utilisées dans les entreprises pour baser en fait leur évaluation sur ces règles-là. Et c'est l'intérêt un peu nous de travailler avec Sogeti, c'est que finalement on a une démarche qui va s'appuyer sur les règles existantes, et sur les règles qui sont pratiquées dans le monde de la sécurité, et on va en fait aider les assureurs à s'approprier ces règles-là pour pouvoir proposer leurs produits en face. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Vous souhaiteriez ajouter quelque chose, messieurs, sur votre partenariat ? Je crois que je voudrais conclure en disant que le but de ce partenariat, c'est d'être capable de proposer à une entreprise de mettre vraiment sous contrôle son risque cyber. C'est-à-dire avoir la vision complète et pouvoir considérer que, bon, bien sûr, elle n'est pas à l'abri de difficultés, mais qu'elle saura en limiter les conséquences d'un point de vue technique et, j'allais dire, en limiter les conséquences aussi d'un point de vue financier. Les deux étant d'ailleurs relativement liés, mais faire en sorte que, je dirais, cette question-là soit correctement prise en compte et au bon niveau et de manière globale. Donc c'est ça, je crois, le plus-value de ce partenariat. Nous commençons à... Donc c'est l'accompagnement et la couverture enfin des risques financiers, enfin qui se traduisent sur les risques financiers. Absolument. Avec l'assureur. Et c'est vraiment utiliser en fait l'assurance comme cela doit être utilisé, c'est-à-dire c'est un outil qui participe à la gestion du risque. C'est pas une finalité, c'est vraiment un outil qui fait partie de la panoplie des entreprises. Très bien, merci beaucoup.